Samson, l'homme le plus fort de la Bible et ses contradictions. Bonjour, chers amis et adeptes de la chaîne Sainte Aventure. Aujourd'hui, nous avons un épisode très spécial pour vous. Nous allons parler de Samson, l'un des personnages les plus fascinants et complexes de la Bible. Il était un homme d'une force surhumaine, mais avait aussi ses faiblesses humaines. Dans cet épisode, nous allons explorer la vie de Samson, ses victoires, ses défaites, et comment Dieu l'a utilisé pour accomplir des desseins divins. Préparez-vous pour un voyage passionnant à travers les pages de la Bible, où nous découvrirons des leçons précieuses qui peuvent être appliquées dans nos propres vies. Alors, prenez votre Bible, votre cahier de notes et commençons. Avez-vous déjà envisagé ce que ce serait d'avoir une force surhumaine? Imaginez pouvoir affronter des armées entières tout seul ou accomplir des exploits incroyables. Maintenant, imaginez avoir tout ce pouvoir, mais aussi avoir des faiblesses qui pourraient vous faire trébucher. C'est l'histoire de Samson, un homme béni d'une force divine, mais maudit par des failles humaines. Il est une figure qui nous montre que même avec des dons incroyables, nous restons vulnérables. Mais avant d'explorer la vie de Samson, comprenons le contexte historique. Il a vécu à une époque où les Israélites étaient opprimés par les Philistins. Dieu a choisi Samson comme juge pour libérer son peuple. Cependant, comme nous le verrons, le chemin n'a pas été facile. Samson a dû affronter de nombreux défis, à la fois externes et internes. Il a dû lutter contre des ennemis, mais aussi contre lui-même. C'est cette dualité qui rend son histoire si pertinente pour nous aujourd'hui. Donc, si vous vous êtes déjà senti puissant mais vulnérable, fort mais faible, ou si vous avez déjà réfléchi à la façon dont Dieu pourrait utiliser quelqu'un comme vous, cet épisode est pour vous. Nous allons démystifier les mystères de la vie de Samson et voir ce que nous pouvons en apprendre. La naissance de Samson. La naissance de Samson a été un véritable miracle. Sa mère était stérile et ne pouvait pas avoir d'enfant. Cependant, Dieu avait un plan spécial pour elle et son fils. Un ange du Seigneur lui est apparu et lui a annoncé qu'elle concevrait un fils qui serait un Naziréen consacré à Dieu dès le ventre. Ce fils aurait pour mission de commencer à libérer Israël des Philistins qui les opprimaient. Imaginez être choisi par Dieu encore dans le ventre de votre mère. Cela nous montre que Dieu a des plans pour chacun de nous, même avant notre naissance. Mais que signifie être un Naziréen? Être un Naziréen était un vœu très sérieux. Cela signifiait que vous seriez consacré à Dieu et suivriez des règles strictes. Vous ne pouviez pas vous couper les cheveux, boire du vin ou toucher des cadavres. Et Samson a été choisi pour être un Naziréen depuis avant sa naissance. Cela montre à quel point il était spécial aux yeux de Dieu. Cependant, être spécial apporte aussi des responsabilités. Samson a été élevé avec le poids de cette responsabilité sur ses épaules. Il savait qu'il était différent, qu'il était choisi, mais ce choix a également apporté des défis. Il a dû apprendre à équilibrer sa force phénoménale avec la discipline et la responsabilité qui l'accompagnaient. Et comme nous le verrons, cela ne lui a pas été facile. Alors, que pouvons-nous apprendre de la naissance de Samson? Premièrement, que Dieu a un plan pour chacun de nous. Vous n'avez peut-être pas été un Naziréen, mais Dieu a un dessein pour votre vie. Deuxièmement, être choisi par Dieu est un honneur, mais aussi une responsabilité. Dieu nous donne des dons, mais il attend aussi que nous les utilisions de manière sage. Les contradictions de Samson était un homme rempli de contradictions. Il avait été consacré comme Naziréen, ce qui signifiait qu'il devait suivre des règles strictes, comme ne pas boire de vin et ne pas se couper les cheveux. Cependant, Samson a enfreint presque toutes ces règles. Il a bu, touché des cadavres et s'est impliqué avec des femmes qui n'étaient pas israélites. Cependant, malgré toutes ces failles, Dieu l'a quand même utilisé de manière puissante. Cela nous enseigne que Dieu peut utiliser n'importe qui, quelles que soient ses failles, pour accomplir ses desseins. Mais pourquoi Samson a-t-il enfreint ces règles? Se sentait-il au-dessus de la loi? Ou ne pouvait-il tout simplement pas résister aux tentations qui venaient avec son pouvoir? Ce sont des questions auxquelles beaucoup d'entre nous sont également confrontés. Parfois, lorsque nous nous sentons puissants ou spéciaux, nous commençons à penser que les règles ne s'appliquent pas à nous. Et c'est là que nous commençons à faire des erreurs. Samson a également dû faire face aux conséquences de ses actes.
Chaque fois qu'il enfreignait une règle, il s'éloignait davantage de Dieu et de son dessein. Cependant, même dans ces moments, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a continué à l'utiliser, à le guider et à lui offrir des opportunités de se racheter. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous appliquer dans nos vies. Même lorsque nous faisons des erreurs, Dieu est toujours là, prêt à nous utiliser et à nous ramener sur le bon chemin. Alors, que feriez-vous si vous étiez Samson? Suivriez-vous les règles strictes d'un Naziréen ou céderez-vous aux tentations qui accompagnent le pouvoir et la force? C'est une question difficile, mais c'est une question que nous devons tous nous poser. Parce que nous avons tous nos propres forces et faiblesses, et nous devons tous apprendre à les équilibrer. Le pouvoir et les faiblesses de Samson est surtout connu pour sa force phénoménale. Il a tué un lion de ses propres mains et a vaincu 1000 Philistins avec la mâchoire d'un âne. Cependant, ses faiblesses étaient tout aussi remarquables que sa force. Il a été trompé et trahi par Dalila, qui a découvert le secret de sa force et l'a livré aux Philistins. Cela nous montre que, peu importe à quel point nous sommes forts, nous avons tous nos faiblesses et devons rester vigilants pour ne pas succomber à la tentation. Mais creusons un peu plus dans ces événements. Lorsque Samson a tué le lion, il était seul. Personne n'était là pour voir son exploit incroyable. Cela ne l'a pas empêché d'agir. Il a utilisé sa force pour faire ce qui était juste, même quand personne ne regardait. Et c'est une leçon importante pour nous tous. Souvent, les vrais tests de caractère surviennent lorsque personne ne regarde. Maintenant, parlons de Dalila. C'était la femme qui a réussi à découvrir le secret de la force de Samson. Mais comment a-t-elle fait? Elle a utilisé son astuce et son charme pour le tromper. Et Samson, aveuglé par l'amour et la confiance, a révélé son secret. Cela nous montre que souvent, nos plus grandes faiblesses ne sont pas physiques, mais émotionnelles. Nous devons faire attention à qui nous faisons confiance et à la manière dont nous utilisons notre pouvoir. Alors, que pouvons-nous apprendre du pouvoir et des faiblesses de Samson? Premièrement, que le pouvoir est une responsabilité. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions utiliser à notre propre avantage, mais pour le bien commun. Deuxièmement, nous devons être constamment vigilants. Nos faiblesses peuvent être exploitées, et nous devons rester prudents pour ne pas tomber dans les pièges. La fin tragique est la rédemption de Samson. La fin de la vie de Samson était à la fois tragique et rédemptrice. Après avoir été trahi par Dalila, il a été capturé par les Philistins, qui l'ont aveuglé et l'ont fait tourner une meule dans sa prison. Cependant, à la fin de sa vie, Dieu avait toujours un plan pour lui. Samson a prié Dieu et a reçu la force de renverser les colonnes du temple des Philistins, tuant plus de gens dans sa mort que pendant toute sa vie. Cela nous enseigne que même lorsque nous faisons face aux conséquences de nos actions, Dieu peut encore nous utiliser pour accomplir ses desseins. Mais réfléchissons un peu plus à ce moment. Samson était au plus bas. Il avait perdu sa force, sa vue et sa liberté. Cependant, il avait toujours quelque chose que les Philistins ne pouvaient pas lui enlever, sa foi en Dieu. Et c'est cette foi qui l'a poussé à prier une dernière fois pour obtenir de la force. Dieu a entendu sa prière et lui a donné la force d'accomplir un dernier acte héroïque. Cela nous montre que peu importe à quel point nous pouvons chuter, il n'est jamais trop tard pour se racheter. Alors, que pouvons-nous apprendre de la fin de Samson? Que Dieu est un Dieu de seconde chance. Il est toujours prêt à nous donner une autre opportunité, même lorsque nous échouons. Cependant, nous apprenons aussi que nos actions ont des conséquences. Samson a dû affronter les conséquences de ses choix, mais il a également trouvé la rédemption à la fin. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous trouver si nous nous tournons vers Dieu. Conclusion et leçons apprises. La vie de Samson est une histoire de hauts et de bas, de victoires et de défaites. Mais avant tout, c'est une histoire de rédemption. Dieu a utilisé Samson, malgré toutes ses failles, pour accomplir ses desseins divins. Et c'est quelque chose que nous pouvons appliquer à nos propres vies. Dieu peut vous utiliser, quelles que soient vos failles ou vos erreurs passées. Qu'en pensez-vous? Voyez-vous des similitudes entre la vie de Samson et votre propre parcours spirituel? Mais ce n'est pas tout. L'histoire de Samson nous enseigne également l'importance de l'équilibre. Il était un homme d'une force incroyable,
mais avait aussi ses faiblesses. Et ces faiblesses se sont finalement révélées être sa perte. Alors, comment pouvons-nous trouver cet équilibre dans nos propres vies? Comment pouvons-nous utiliser nos dons et nos talents pour le bien, tout en prenant soin de nos faiblesses et de nos tentations? Ce sont des questions que nous devons tous nous poser. Parce que la vie est un voyage, et nous avons tous nos propres défis et tentations. Cependant, avec l'aide de Dieu, nous pouvons trouver l'équilibre et le but que nous cherchons. Et si vous avez le désir d'apprendre davantage et de vous rapprocher de Dieu, je vous invite à étudier la théologie avec nous, entièrement en ligne. Je laisserai les informations dans le premier commentaire épinglé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer à percer les mystères de la Bible. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous explorions dans de futures vidéos, laissez-les dans les commentaires. Grandissons ensemble dans la foi et la connaissance de Dieu. À la prochaine vidéo.